Ça y est, nous sommes entrés dans Hunian, l'année du tigre. Moi, j'adore le tigre. Mon signe chinois, c'est le chien. Selon l'horoscope chinois, je m'entends super bien avec des personnes qui sont du tigre et du cheval. Enfin, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, je vous raconte quelques histoires sur le tigre. Avant les histoires, voyons d'abord l'évolution du caractère roux-tigre. Selon les premières traces datant de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, l'écriture ossécaille du roux ressemble vraiment à un tigre, avec sa tête vers le haut, ses rayures, ses pattes à gauche et sa queue vers le bas. Arrivé l'âge du bronze avec son style d'écriture, on voit bien que les rayures ont disparu. Le style sigillaire datant du 5e siècle avant Jésus-Christ montre que l'écriture de ce caractère est bien plus proportionnée et équilibrée, reflétant la transformation inévitable d'images en symboles. Ce caractère qu'on connaît aujourd'hui est issu du style régulier datant de la dynastie Han. Dans la culture chinoise, le tigre est un symbole de justice, de bravoure et d'invincibilité. Il est considéré comme le roi des animaux, tandis que dans la culture occidentale, c'est plutôt le lion. Le tigre a toujours été vénéré par les Chinois. Comme vous savez, dans notre langue, lorsqu'on veut montrer le respect, on rajoute toujours le caractère lao, vieux, devant. Exemple, le mot professeur, lao shi, littéralement vieux maître. Dans le langage courant, on dit lao hu, vieux tigre, pour lui montrer notre respect. En parlant de lao hu, connaissez-vous la version chinoise des frères Jacques? 两只老虎，两只老虎，跑得快，跑得快，一只没有耳朵，一只没有尾巴，真奇怪，真奇怪. Traduction, deux tigres, ils courent vite, ils courent vite. L'un n'a pas d'oreille, l'autre n'a pas de queue. C'est bizarre, c'est bizarre. Ne me demandez pas pourquoi les frères Jacques sont devenus deux tigres. Eh oui, c'est bizarre, c'est bizarre. Connaissez-vous le mot marou? Ma, cheval, marou, cheval, tigre. C'est un animal? Pas du tout. Je vous raconte l'histoire de ce mot. Selon une légende, durant la dynastie Song, un peintre dessinait un tigre quand tout d'un coup, son client est venu lui demander de peindre une image de cheval à la place. Ne voulant pas commencer une nouvelle peinture, l'artiste a simplement ajouté au hasard un corps de cheval sous la tête du tigre. Lorsque le client l'a vu, il a trouvé bizarre et il est parti sans le tableau. De ce fait, le tableau est resté accroché dans le salon familial de l'artiste. Quelques jours plus tard, le fils aîné de l'artiste est venu demander à son père ce que représentait le tableau. L'artiste a répondu « C'est un tigre ». Le fils cadet lui a posé la même question, mais cette fois-ci, son père a dit que c'était un cheval. Plus tard, le fils aîné a vu un cheval. Pensant qu'il s'agissait d'un tigre, il l'a tué. Le père a dû dédommager le propriétaire du cheval. Le fils cadet a vu alors un tigre. Le prenant pour un cheval, il a été tué par le tigre en tentant de le monter. Dès lors, tout le monde appelle le peintre Monsieur Cheval Tigre. De nos jours, le terme marou est utilisé pour décrire quelqu'un qui est négligent ou une situation qui est pas mal, bof, correcte. D'ailleurs, je suppose que vous avez déjà entendu cette expression ma ma hu hu, qui veut dire comme ci, comme ça. Il existe également de nombreux chengyu avec le tigre. Je vous raconte l'histoire d'un chengyu, hu jia hu wei, hu renard, jia faux, hu tigre. Oui, autorité, puissance. Un jour, un tigre cherchant à se nourrir aperçoit un renard. Il saute et l'emprisonne dans ses griffes. Le renard, bien rusé, l'interpelle. « Comment oses-tu? Je suis celui que Dieu a assigné pour régner sur les autres animaux. » Le tigre n'est pas vraiment convaincu par les propos du renard. Ce dernier propose alors au tigre de marcher derrière lui à travers la forêt pour le convaincre. Pendant qu'ils marchent l'un derrière l'autre, tous les animaux prennent peur et s'enfuient à la vue du tigre. Le tigre, ne se doutant de rien, croit le renard et décide de ne pas le manger et de le laisser partir. Cette histoire est connue dans toute la Chine. Le renard rusé utilise le pouvoir du tigre pour effrayer les autres. Mais si le tigre comprenait la malice et le stratagème du renard, il tuerait ce dernier. Aujourd'hui, on utilise cette expression pour décrire quelqu'un qui, via la ruse, utilise la puissance d'autrui à des fins personnelles. Voilà quelques histoires sur le tigre. J'espère que vous avez tout noté et je vous dis à la prochaine.